photographie, c'est l'art d'écrire avec la lumière, littéralement. La lumière va être au cœur de tout ce que vous ferez en tant que photographe. Sans lumière, pas de photographie. Vous devez comprendre la lumière. Vous devez savoir comment elle fait partie intégrante de vos photos, comment elle façonne, comment elle change, accentue ou cache et devient parfois merveilleuse. Pourtant, nous passons souvent à côté de la lumière sans y faire vraiment attention. Aujourd'hui, j'aimerais que vous ayez une meilleure compréhension de la lumière et de la façon dont elle est capable de transformer votre photographie si vous commencez à y faire attention. Il y a deux aspects fondamentaux à la lumière. Il y a évidemment la partie physique. La lumière est composée de photons qui se réfléchissent et arrivent dans votre œil et impriment votre rétine. Mais ce qui nous intéresse réellement, en fait, c'est l'aspect psychologique de la lumière. Comment est-ce que notre cerveau interprète la lumière et ce qu'elle signifie en symbolique. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la direction de la lumière, son intensité et sa qualité vont apporter du sens à vos images. Sans doute, à un moment ou à un autre de votre vie, vous avez pris une photo uniquement parce que la lumière était belle. Petit coucher de soleil, en vacances, ou au travail, pour certains. Eh bien, je vais vous proposer simplement de vous remettre dans ces conditions et de vous demander pourquoi est-ce que vous avez trouvé ce moment particulier. La météo est toujours changeante dans une journée, ou selon l'endroit où on se trouve. Et différents moments d'une journée, ou différentes saisons, différentes conditions de lumière, vont donner des photos extrêmement différentes. Ça veut dire que différents moments de la journée, ou différentes saisons, expriment des choses différentes et sont interprétées différemment, alors que le sujet est identique. Une lumière différente ne sera pas perçue de la même manière. Je me souviens également de cette rencontre avec Sven Andersen, un photographe qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. Et nous étions dans un salon professionnel au parc des expositions Porte de Versailles à Paris, où les conditions de lumière étaient pas spécialement intéressantes, en tout cas pour la lumière naturelle. Et je lui demandais un conseil sur la manière de photographier un sujet pour un shooting qui arrivait quelques jours plus tard pour moi. Et il m'a posé cette question qui persiste et qui reste en moi et que je me demande à chaque fois que je suis confronté à un problème dans ma photographie. Il m'a dit, pose-toi, arrête-toi et demande-toi qu'est-ce que tu vois. Et j'ai levé les yeux vers le haut du parc des expositions Porte de Versailles et il y avait un rayon de lumière qui entrait au-dessus de nous, c'était assez poussiéreux et ce rayon de lumière était matérialisé et devenait tout simplement intéressant dans un lieu totalement banal. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cela à votre avantage? Eh bien, tout simplement, sortez dans les rues de la ville, là où vous habitez, où que vous soyez, et observez, regardez autour de vous. Comment est-ce que la lumière change? Quelle est sa qualité? Quelle est son intensité? Et observez comment tout devient une opportunité de photographie si la lumière se pose dessus. La lumière en photographie est dépendante de la manière dont vous arriverez à gérer les ombres. L'ombre peut obscurcir, évidemment, mais elle peut aussi souligner, cacher un détail de trop. Elle peut révéler, elle peut surprendre également si quelque chose sort de l'ombre. Un des photographes extraordinaires dans sa gestion des ombres et de la lumière, Fan Ho à Hong Kong, avec ses photographies qui parle autant des Hongkongais que de la lumière et des contrastes. Alex Webb, dont je voulais vous parler également, est autant connu pour son travail sur les couleurs que sur la lumière et les ombres. Et vous allez vous rendre compte, notamment dans le travail d'Alex Webb, que les ombres vont être un bon moyen pour cacher un détail qui serait en trop certainement sur une photo ou qui attirerait l'œil alors que ça ne le mérite pas et que le sujet n'en a pas besoin ou que la photographie n'en a pas besoin. Mais vous allez vous rendre compte aussi que l'ombre va accentuer la perception des couleurs.
Vous pouvez utiliser l'ombre évidemment dans un environnement urbain ou en paysage, mais aussi avec des lumières artificielles. Et pensez bien toujours que votre positionnement par rapport à la lumière va transformer comment est interprétée votre photographie et le sujet. Le travail sur les ombres est très subtil. Si vous contrastez trop ou renforcez trop les ombres, vous pouvez donner une pesanteur à la photo ou perdre un équilibre. A l'inverse, si vous récupérez trop vos ombres, vous pouvez avoir des photographies qui sont trop plates et qui manquent d'intérêt à cause de cette gestion des ombres. Observez les ombres autant que la lumière. Et vous aurez alors un nouvel outil pour raconter de nouvelles histoires et transmettre de nouvelles émotions. La plupart du temps, on ne peut pas contrôler la lumière. On ne peut pas vraiment dire au soleil, tiens, mets-toi là, ou on ne peut pas vraiment dire au nuage de partir, ou à un lampadaire de s'éteindre. Et donc, pour changer la lumière, pour changer sa couleur, sa température, l'humeur qu'elle suggère, ou quoi que ce soit d'autre, le travail va être d'être conscient de la façon dont la lumière change selon où vous vous positionnez. Regardez comment un portrait qui est rétro-éclairé peut paraître radieux ou intense. La lumière participe de l'émotion que procure une photographie. À l'inverse, quand une lumière est diffuse, diaphane, ou si le soleil est derrière les nuages, si le ciel est recouvert, eh bien les contrastes vont disparaître. Et vous allez avoir des photographies qui donnent une impression totalement différente. Et sachez que tous les photographes qui ont un petit peu d'expérience apprivoisent la lumière, s'en servent pour créer des photographies originales. Sachez que par la pratique, par l'observation et par cette prise de conscience, vous allez rechercher la lumière, observer la lumière différemment. Et quand vous allez voir comment la lumière transforme votre environnement ou un sujet, eh bien, vous allez tout simplement utiliser ce nouvel outil. Sa direction, sa qualité et sa couleur. La direction de la lumière. De manière très simple, vous pouvez vous positionner de manière à ce que votre sujet soit éclairé en face, de côté ou depuis l'arrière de votre sujet, en face de vous en contre-jour. Eh bien, vous voyez bien que ces trois positionnements de la lumière par rapport à votre sujet vont donner des ambiances très différentes. Si vous voulez mettre en valeur un sujet, si vous voulez, en portrait notamment, donner quelque chose d'harmonieux, avoir une lumière qui vient de côté va être un outil très puissant pour vous. Et ça peut être un très bon point de départ. Si vous voulez accentuer les contrastes, créer une silhouette, alors le contre-jour sera utile. La qualité de la lumière, c'est en réalité la manière dont la lumière va transformer un sujet ou une ambiance. Vous allez pouvoir trouver une variété infinie dans la qualité des différentes lumières. Mais le plus simple, c'est de le résumer avec deux types de lumière. Une lumière dure, une lumière douce. Une lumière dure va être parfaite pour accentuer les lignes, accentuer les formes, créer des contrastes très intenses. Sans diffuseur, si vous faites du portrait, la même intensité de lumière crée des ombres et des contrastes beaucoup plus forts. C'est une lumière qui va donner des émotions fortes et des images assez radicales. D'une manière générale, la lumière dure est plus difficile à maîtriser. Alors, si vous faites du portrait, évidemment, vous savez qu'on a tendance à dire qu'un diffuseur, une lumière douce va mettre en valeur et ça va être plus flatteur pour la personne que vous photographiez. Vous avez la possibilité également d'obtenir différentes qualités de lumière tout le temps, en réalité, juste en sortant de chez vous, et peut-être avec une météo qui est très changeante, le soleil est derrière les nuages, et la lumière est très diffuse, très peu de contraste, et puis il passe derrière les nuages, et vous avez un rayon de lumière, des contrastes qui apparaissent, des ombres qui apparaissent, et vous pouvez utiliser ça à votre avantage et travailler sur des ambiances très différentes au même endroit. Le meilleur moyen de parler de la couleur de la lumière va être de parler de l'heure d'or, qui précède le coucher du soleil, ou de l'heure bleue, qui succède au coucher du soleil, plutôt pendant une demi-heure d'ailleurs. Vous comprenez bien comment une lumière de fin de journée, très chaude, va être réconfortante.
à cause de sa température, mais surtout à cause de ce que ce moment représente pour le spectateur. Et puis, la lumière est littéralement jaune. Quelques minutes plus tard, après le coucher du soleil, quand il passe derrière l'horizon, tout devient bleu. On utilise l'heure bleue traditionnellement dans des environnements beaucoup plus froids. C'est très classique d'utiliser l'heure bleue pour un paysage urbain avec ces lumières artificielles qui créent des contrastes. La lumière en milieu de journée va être beaucoup plus difficile à maîtriser parce qu'elle est dure, mais aussi parce que on comprend que ces conditions de lumière, le spectateur sait ce que c'est que d'être au soleil de midi, si vous faites des photographies à la plage par exemple. On comprend bien ce que ça fait. Et donc quand on voit cette lumière-là, avec sa couleur si particulière, avec sa brutalité, eh bien vous allez transmettre également cette sensation au spectateur. Alors encore une fois, vous pouvez utiliser ça à votre avantage, mais sachez simplement que si vous photographiez à différents moments de la journée, vous allez avoir des photographies différentes, vous allez transmettre des émotions différentes avec le même sujet, à cause de la couleur et de la nature de la lumière. Pour commencer à travailler sur la lumière et les ombres, au-delà de la prise de vue, quand vous êtes au développement, eh bien, commencez par une exposition qui soit équilibrée, peut-être une exposition automatique, si vous êtes sur Lightroom ou quel que soit le logiciel que vous utilisez. Et puis, en partant d'une exposition, on va dire, convenable, d'une photographie bien exposée, commencez à jouer, mais pas uniquement sur le réglage de contraste. Jouez sur les courbes, jouez sur les hautes lumières, accentuez les hautes lumières, renforcer les ombres, vous allez créer des contrastes et commencer à voir apparaître de nouvelles choses en ajustant la lumière, les ombres et les contrastes. Et en expérimentant comme ça doit vous servir à la prise de vue quand vous faites des photographies, de commencer à voir différemment en connaissant vos capacités, où est-ce que vous pouvez aller avec ces photographies et comment vous pourrez mettre en valeur une lumière ou des ombres. L'idée, c'est que vous arriviez à mieux identifier la lumière, à mieux interpréter les ombres et surtout, vous saurez comment façonner une photographie en fonction de ce que vous voulez dire. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la lumière. Observez-la, observez comment sa qualité, sa direction, comment sa couleur transforme votre environnement, transforme votre sujet. Positionnez-vous par rapport à elle et vous allez avoir un nouvel outil à votre arsenal pour composer des photographies fortes, pour mettre en valeur des sujets, pour donner des ambiances extrêmement différentes et avoir des photos qui soient plus personnelles et qui soient fidèles à ce que vous souhaitez dire, à votre intention créative.